collectif, c'est intéressant parce qu'on apprend des techniques différentes tous les jours et en même temps, ça rappelle un peu ce mouvement. En fait, on est collectif et c'est pas chacun à sa maison. On fait un projet ensemble et autant on y vit ensemble, autant on le bâtit aussi ensemble. Sur l'île aux sources, en plein cagnard. J'espère revenir dans quelques années pour voir ce beau travail achevé. Et il y aura une belle vue en tout cas vers les monts derrière, là, ça va être chouette. J'adore le concept d'éco-village, le fait qu'on vient là pour créer un lieu différent. Tous ensemble sans rechercher d'intérêt, juste pour créer un lieu pour les autres. Je pense que c'est la façon la plus concrète de résister par rapport à notre société et notre crise actuelle. Pour savoir réapprendre à créer et à faire les choses soi-même et tout simplement vivre comme on l'entend. Se rapproprier les choses, quoi, savoir les faire et retourner un peu à l'essentiel. Arrosage automatique. Les chantiers participants en général, c'est des lieux qui portent pas mal des valeurs avec lesquelles je suis en accord. Celle du collectif, En général, c'est porté par des gens qui ont pas mal de valeurs écolo, donc ça me parle. Et c'est des apprentissages aussi de vie collective assez importants. Du coup, dans l'idée aussi d'avoir un jour une vie en communauté, c'est important d'en faire l'expérience aussi. On fait un mur de pneus. Alors l'objectif, après maintes réflexions, plein d'interrogations, de contre-réponses, de contre-solutions, on a décidé d'une solution. Donc en fait maintenant, aujourd'hui, notre travail consiste à mettre à niveau les pneus et les tasser. Ouais. Ça va, tu vas réussir à te repérer avec les piquets là. Ouais. C'est toujours cool d'être avec des gens et les soutenir dans leurs projets qui pour le coup sont louables quand ça touche à l'écologie ou à des choses comme ça. C'est une manière de vivre qui est très saine, simple, belle et aujourd'hui je dirais primordiale si on veut sauver les choses. Donc c'est qu'on y croit ou pas, je pense que ça coûte rien de l'encourager. Allez, on se voit. 3. Vous avez plus de 30 ans. Allez-y, on prend On va la lâcher là, on la laisse poser de l'autre côté. Un chantier participatif pour moi c'est déjà de rencontrer d'autres personnes et de venir aider sur un lieu pour découvrir une technique sans forcément faire une formation où on apprend directement avec la personne en sachant que c'est un autoconstructeur aussi, qu'il n'a pas forcément toutes les techniques d'un professionnel, mais ça donne déjà une idée de comment faire les choses, quoi. Après il y a la rencontre avec les différents gens, que ce soit autant les bénévoles que les personnes qui occupent le chantier, quoi, enfin, qui le dirigent. Et après c'est vrai que d'un chantier à l'autre ça change énormément au niveau organisation. C'est vrai que même les locaux dans lesquels on est, c'est cool. J'aime bien, ça amène vachement de changements. C'est jamais les mêmes semaines, c'est pas mal. Non, c'est cool. Pour cette année, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une première base déjà ici en France, dans un éco-village, un éco-hameau pour le cas en construction.
Donc voire même au niveau de la permaculture, avoir quelques techniques et au niveau de la construction. Donc c'est les fondations d'un éco-village, donc en soi c'est toujours intéressant. Voilà, donc eh, c'est pas ton portage là. Va là-bas. Va casser des, Là, c'est nous les. des Ouais. gravats. Là, c'est nous les stars là. Oh.